Salut à tous, c'est Kaboz. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. On va parler des PC d'occasion et des pièges à éviter sur le Bon Coin et pourquoi sur le Bon Coin, malheureusement, des gens vendent à des mauvais prix. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens, en fait, vendent par rapport au prix qu'ils ont acheté et au prix, auquel ils espéraient récupérer de l'argent. Ils ne vendent pas en fonction du prix du marché. Très bel exemple avec ce PC ici, vendu par un certain Maxence. Vous pouvez voir une belle config vendue 1349 €. Alors, on a des composants avec les boîtes, on a un PC tuning, voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas, avec pas mal de LED, etc. Assez beau, assez propre, un bel tour. On regarde un petit peu les caractéristiques, on se dit, ouais, il y a quand même un 12600 KF, il y a une 4060, voilà, c'est pas un PC dégueulasse. Et après, on se dit, bah tiens, j'ai regardé le prix des composants sur Amazon. Alors, je vous ai fait ça justement pour vous montrer un petit peu. La même tour ici, 73 €. J'ai tout pris sur Amazon pour que ce soit plus simple, mais bien sûr, on peut gratter. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment optimiser les prix des composants et même des choses en général sur Internet. La carte mère, la même, 105 €. On reprend la même alimentation modulaire, exactement la même. J'ai pris les mêmes références à chaque fois. Donc, on a 81, ici, on a 73 sur le même SSD. On peut toujours avoir un peu moins cher, bien sûr. Le même processeur, le même refroidisseur, la même RAM RGB. Exactement la même carte. Alors j'ai pris juste une autre marque que la sienne. Là c'est la même, hein, c'est une 8 Go 4060. Et le tout, quand on ajoute le tout, on arrive à un total de 967 €. Donc 967 €, c'est le prix de ce PC neuf. Voilà. Là, vous avez ce PC pour 300, voire 400 € de plus d'occasion. Mais ouais, il dit encore garantie 2 ans, etc. Et il a Windows 11. Bon, Windows 11, une clé Windows, ça coûte 20 balles. Hein, donc, c'est pas ça qui fait la diff. Voilà, donc c'est vrai que ce PC, c'est une bonne config. Mais au prix où il l'a fait, c'est un petit peu chéro, je trouve. Voilà, ça, c'est le piège du Bon Coin. C'est qu'il y a énormément de choses comme ça. Il y a même bien pire. Alors, je vais vous montrer une petite sélection de PC que j'ai trouvé tout à l'heure. Ici, nous avons une tour gaming à 1000 €. Alors, déjà, il a baissé, parce qu'elle était à 1002 avant, parce qu'on le voit dans la description, bonjour, puis on voit qu'ici, il y a une petite flèche. Une tour gaming, 1200 €, voilà, je la joue parce que je ne joue plus, très bien. Donc, il vend quoi? Un 6600 XT, donc, carte graphique un peu vieillotte maintenant, surtout un processeur de 10e génération, je sens qu'on est à la 14e génération, 16 Go de RAM qui commence à être un petit peu juste. Et après, voilà, il met 2-3 trucs. Il dit, ouais, je l'ai acheté 1500 €. Ouais, tu l'as acheté 1500 €, mais tu l'as acheté quand 1500 €? Est-ce que tu l'as acheté 1500 € quand c'était la pénurie des composants informatiques et tout coûtait 3 fois plus cher? Et donc, tu veux le revendre 1000 € parce que tu auras besoin de récupérer 1000 €, mais c'est pas comme ça que ça marche, Jean-Claude. Et oui, il s'appelle Jean-Claude, regardez son nom. C'est pas comme ça que ça marche. L'occasion, il faut le vendre au prix par rapport à ce que ça vaut maintenant. À l'informatique, on sait très bien que ça diminue assez vite, donc il faut vendre au prix juste, sinon, tu ne la vendras jamais ta tour. Donc ça, typiquement, ça partira jamais à 1000 €. Franchement, 600 €, c'est vraiment le gros max pour cette config. Et encore, je suis gentil. Ici, on a donc un PC. Alors celui-là, il m'a fait assez rire parce que je le trouve joli esthétiquement. Alors les lumières blanches, moi c'est encore les RGB, j'aime pas trop, mais les lumières blanches, je trouve ça classe. Il y a du beau cable management. Il fait une petite photo ici d'un DXDI, voilà. Non, c'est même pas un DXDI, ça c'est juste une photo de son PC, voilà, les stats de son PC. Et par contre, voilà, alors c'est pareil, là c'est pas non plus totalement ouf le prix, mais quand même c'est un peu chéro. Avec quand même un i9, mais c'est un 9900K, donc c'est vraiment vieux, quoi. C'est un 9e génération et avec une carte graphique, une 3050. Une 3050, ça vaut 180 balles, quoi. Ça vaut rien du tout. C'est très faible en fait comme carte graphique voilà, pour jouer à l'heure actuelle. C'est pas une bonne carte graphique. 1200 balles pour un PC qui a un super look, un PC et gamer qui a un super look, mais qui fera pas tourner vos jeux comme il faut. Je trouve ça un peu chéro. Bref. On a celui-ci qui m'a fait aussi tiquer. Ah ouais, je l'ai acheté il y a quelques années à 1530 €. J'ai encore la facture. Donc déjà, il y a quelques années, on ne sait pas quand. Et le gars le vend 700 €. Alors pareil, on a un i5, pardon, un 9600K, donc un vieux pros. 16 Go de RAM, une fois de plus, c'est un peu léger. Et au niveau de la carte graphique, j'avais vu ça, ouais, c'est une 2060. Donc là, on est bientôt à la génération 5000. Donc là, les 5000 vont sortir. Là, on est au 4000. Donc c'est l'avant-avant-dernière génération. Et bientôt, ce sera l'avant-avant-avant-dernière génération. Donc ça commence à faire très léger. Même si c'est une bonne marque, hein, c'est une EVGA, c'est une très bonne marque pour fabricant de carte graphique. Mais là, on est quand même sur voilà, quelque chose qui est
vraiment désuet, quoi. Franchement, pour 700 euros, comme je l'avais montré dans ma vidéo, pour 900 et des euros, vous avez une configuration bien plus performante que ça, bien plus perf que ça. Voilà, moi, je partirais vraiment pas là-dessus. Bon, une fois de plus, il y a bien pire sur le Bon Coin. Je vous ai pas montré les pires trucs, mais c'est pour montrer un petit peu pourquoi il faut être vigilant. On va finir avec deux, trois petites configs encore rapidement. Toujours, on trouve la fameuse 3050. Il ne faut pas la prendre, même si ça, c'est une version TI. On a un 5600X qui est plutôt un bon pros pour le coup, mais ce n'est pas évolutif, hein, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Et alors là, moi, ce qui me fait halluciner sur cette vidéo, il montre le PC avec les 3 écrans et tout, voilà, comme ça, tac, tac. Alors, il montre 2-3 photos dans le noir, bon, pas très bien prises, certes. Ça fait pas trop envie, mais surtout, il me dit, avec sa 3050 Ti, qui fait 650 FPS sur Fortnite, j'y crois pas du tout. Moyen graphisme, alors peut-être qu'il a mis les graphismes en réglage low ou je sais pas quoi, mais Minecraft 1100 FPS. Bon, Minecraft des FPS, voilà quoi, super. Ça m'a fait rire ce truc. Et en plus, il parle du PC. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc il y a une petite description des composants. Mais c'est tout. Et alors, pareil, il a baissé son prix à 1000 euros. Hein. Là, à la base, il était au-dessus. Mais en fait, est-ce qu'il vend les écrans avec? On ne sait pas. On ne sait pas s'il vend les écrans. Là, juste le PC, ça vaut vraiment pas le coup. Après, si les écrans sont bien, bon. Voilà, moi, j'irai pas sur une 3050 Ti, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment pas terrible. Bref, un petit dernier pour la route. On a celui-ci, donc... Ah non, il en reste deux. Donc celui-ci, il dit qu'il vend son PC faute de temps. On peut jeter un petit coup d'œil voilà, sur la config avec des petites lumières. Bon, voilà, c'est toujours pareil, les goûts, les couleurs. Hein. Je suis pas fan fade. Mais voilà, en gros, le gars, il a un Ryzen 5 3600. Donc là, ça commence vraiment à être vieux, la génération 3000. Hein, c'est pareil. Il a une 3070 Ti. Donc une 3070 Ti, il faut savoir que ça vaut environ 340 euros, 320 euros. Moi, c'est ce que j'ai sur mon PC, ça tourne bien. Par contre, le 3600 avec, je trouve ça un peu léger. À mon avis, ça doit faire un petit peu de bottleneck. Hein. Le bottleneck, c'est le goulet d'étranglement des données qui bride votre carte graphique. On en reparlera, si vous voulez, dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez des explications sur le bottleneck. Il vend, sa config n'a que 16 Go de RAM, ce qui commence encore à être un peu léger, avec une alim 600 watts. Pareil, pour une 3070 Ti, je pense que c'est léger. Franchement, moi, je mettrais plutôt une 750 watts. Bref, tout ça avec un petit disque dur de 500 et un TO. On ne sait pas ce que c'est. Crucial BX, un TO. C'est pas expliqué. Et là, pareil, est-ce que c'est des SSD, des NVMe? On ne sait pas trop. Et pour un prix de 900 euros. Donc là, c'est pareil. Achetez tout neuf en prenant un Ryzen 5 5600. Eh ben, vous serez moins cher. Voilà, vous serez moins cher que ça et vous aurez 32 Go de RAM au lieu de 16. Enfin, en gros, le PC est plus cher que si vous l'achetez neuf. Voilà. Après, peut-être que la tour est un peu plus chère, je ne sais pas. Moi, je mets pas trop de prix dans la tour. En fait, la tour, si elle me plaît vraiment, ouais, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que j'ai une Fractal North qui est une tour assez jolie parce qu'elle a un effet bois, etc. Mais voilà, je me suis dit, vas-y, je mets 100 euros de plus sur la tour. Mais en vrai, une tour de base, ça suffit. Hein. On s'en fout de ça. C'est pas la perf. Ça fait pas la perf, la tour. Bref. Le dernier qui m'a fait beaucoup rire, celui-là. Attention. C'est un PC à 900 euros. Mais attention, c'est un PC gaming Asus Ryzen 7 NVIDIA GeForce RTX. Et voilà, c'est tout. 900 euros. Tu sais pas ce que t'achètes. Il n'y a rien. Il n'y a aucune description. Il a mis quelques photos, le gars, quand même. Sympa. Alors là, il y a un petit autocollant qu'on n'arrive pas à lire, même en zoomant, où à mon avis, il y a les infos. Et voilà, ça c'est un PC 900 euros. C'est quoi? On sait pas. Bref, voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Je trouvais ça assez marrant. Sur le Bon Coin, il y a vraiment des trucs hallucinants. Je ne vous ai pas montré les pires une fois de plus. Je vous ai montré un peu les trucs. Enfin, je vous ai montré un peu les trucs, mis à part le dernier qui est assez drôle. Les trucs où on peut se poser la question parce qu'on voit un beau PC qui a l'air bien entretenu. Les composants ont l'air OK et tout. Mais voilà, il faut vraiment creuser parce que je vous rappelle, les prix de l'occasion. Il ne faut pas se baser sur ce que tu as acheté, surtout pas dans l'informatique. Dans l'informatique, il faut se baser sur le prix actuel des composants. C'est-à-dire que si ton composant, tu l'as acheté 500 euros il y a 2 ans et que maintenant il en vaut 100, tu ne vas pas le vendre 250 euros d'occasion parce que voilà, tu le vends à 50% du prix que tu as acheté. Non, il faut le vendre à 50 ou 70% du prix actuel. Donc, tu le vendrais 70 euros, ton composant que tu as acheté 500. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le marché. Ça évolue assez vite, même si ça ralentit beaucoup ces derniers temps. On arrive un petit peu à la fin de la loi de Moore. Ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est une loi qui dit que dans l'informatique, la puissance des composants double tous les 2 ans.
Là, c'est la fin de cette loi. On voit bien que ça ralentit fortement la puissance informatique. Donc là, ça a commencé à se stabiliser. Je crois que c'est un bon moment d'ailleurs pour acheter des PC parce que pour moi, il y a une certaine stabilité sur la puissance qu'on n'avait pas ces dernières années. Bref, c'était Caboche. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures. Ciao, bye.